Bonjour à tous. Alors voilà, nous on est de retour avec Hypnose Intuitive et plein de nouveaux projets. Je dis nous parce que je suis plus seule à m'occuper des vidéos et de la chaîne YouTube. C'est vraiment un nouveau départ et je suis hyper enthousiaste. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce si ça vous plaît. Alors comment bien démarrer l'année? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui et je vais vous donner 3 conseils. Premier conseil, se poser en priorité dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'envoie péter tout le monde et que je pense qu'à moi? Non. Par contre, je me recentre autour de mes aspirations et de mes désirs, parce que cette vie, c'est moi qui la vis, donc il vaut mieux que je m'intéresse un petit peu à ce que j'ai envie de faire moi. Si je suis pas au centre de ma vie, si je suis pas dans mon centre, alors personne ne va m'y mettre. Alors c'est à nous de nous aligner avec nos envies à nous. Parfois, on croit que si on se fie à nos envies, alors on quitterait tout pour aller élever des chèvres au Guatemala. Non, en fait, c'est un fantasme, ça c'est déconnecté de notre vraie place, de notre vraie personnalité. Par contre, si on se fie à notre envie, on peut réaliser qu'on a besoin de déménager, par exemple, ou qu'on a besoin d'aller simplement chercher ses légumes dans une petite ferme de quartier plutôt que de les acheter dans un grand supermarché. Conseil numéro 1, donc, je me place en priorité, c'est-à-dire j'essaye de m'accomplir un peu. Deuxième conseil, pensez en termes de défis. Nous, les êtres humains, on adore relever des défis parce que ça nous permet de grandir et puis d'apprendre énormément au passage. On en a besoin, on les cherche. Grandir et apprendre, c'est ce qu'on kiffe faire le plus. Donc, comme on a besoin de grandir toute sa vie, on a besoin de se lancer des défis personnels. Une carrière, une famille, un projet, une activité. Et dans tout ça, on va rencontrer des difficultés. Rencontrer des difficultés, c'est normal. Ce sont ça les défis à relever. En fait, on n'a pas juste envie d'arriver à destination et de plus rien faire, on a surtout envie de relever des défis jusqu'au bout et de réussir là-dedans. Donc quand je lance un projet, quand je rencontre une difficulté, je change de regard sur la question. C'est un défi à relever qui va me permettre d'apprendre des choses que je ne sais pas encore faire. Par exemple, j'ai des problèmes d'argent et je suis toujours dans le rouge. Mon défi, apprendre à gérer l'argent correctement. Donc, je mets en place les conditions pour apprendre ces compétences que je n'avais pas jusque-là. Par exemple, je demande à une copine très douée en administratif et en gestion de me redresser la baraque et de me montrer comment on fait. En gros, tout dans la vie nous permet de récolter des compétences et ça, on dit oui. Troisième conseil, posez des intentions qui résonnent dans votre corps. Nous avons un fonctionnement très bizarre avec notre corps, nous sommes plus ou moins tous un peu dissociés. Donc on pose une intention avec notre tête, alors que les autres parts de nous sont pas du tout alignées avec. Et puis après on s'étonne que ça marche pas les intentions de nouvelle année. Une intention, ça fonctionne bien quand c'est bien aligné, quand c'est un désir qui concerne toutes les parties de nous. Cette année, mon intention, c'est vraiment de m'éclater créativement dans mon boulot. Quand je pense à ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai le ventre qui frétille, j'ai le cœur qui saute de joie, ça m'agite, ça m'excite. Cette année, mon intention, c'est de faire plus de sport. Là, dans mon corps, ça s'obscurcit un peu, ça se serre un peu dans le bas du dos, puis ça tasse un peu au niveau des épaules. Alors pourquoi? Parce que ça veut rien dire, faire du sport, ça fait référence à quoi? En fait, on n'a jamais vraiment pris du plaisir à faire du sport, on a du plaisir à danser, à courir, à pratiquer l'aïkido. À faire de la compétition peut-être, mais pas à bouger abstraitement pour pas devenir gros, quoi. Donc, quand on pose une intention, c'est important de sentir que notre corps, il est d'accord, que ça lui fait plaisir. Dites-moi en commentaire à quoi vous aimeriez qu'elle ressemble cette année. Et faites confiance un peu à votre corps, parce qu'il contient beaucoup de ressources et beaucoup de réponses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Commentez, likez et on se retrouve bientôt sur Hypnose Intuitive.